c'est Yann Cousin au micro, il est exceptionnellement 11h sur Radio Anime et c'est l'heure du Morning Attack en direct de Castlevania générique. Le Morning Attack. Le groupe de chroniqueurs Otak, Ryudoka et Mayota. Ils officient à radioanime.net, supervisés par un otaku de première génération, Yann Cousin. Ils se lèvent tous les 15 jours pour vous offrir une émission matinale drôle et passionnante. Ces chroniqueurs de notre temps ne sont encore pas réveillés. C'est Morning Attack. Le Morning Attack, ce sont 4 jeunes ou vieux, hyper doués et qui vous offrent la meilleure émission possible. Toujours ensemble, le micro à la main, le Morning Attack. Et bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Nous sommes ensemble de 11h et 13h jusqu'à midi. Et pendant une heure, on parler de l'interview, de l'histoire de la parodie et tout ça en présence de nos invités. Valérie Barouille. Bonjour. Bonjour Valérie. Après, beaucoup plus d'applaudissements s'il vous plaît. Allez. Vous avez réveillé, non? Michel Barouille. Jean-Paul Césari. Et Franck Animé Live. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre émission, mais le Morning Attack ne serait rien sans leur présence. Laissez-moi vous présenter, cher public de Castlevania, mes chroniqueurs Emma, Ryudoka et Yoda. Et je propose qu'on commence déjà l'interview avec le premier jingle de l'interview. L'interview des invités. Eh bien, merci d'avoir accepté participer. Les cours, hein. Vas-y, Yoda. Première question qui tourne autour du dessin animé. Pouvez-vous nous parler un peu de vos parcours respectifs et comment vous en êtes venu à chanter des génériques de dessins animés? Je sais, question classique, Michel. Non, mais parce que c'est la question qu'on nous pose à chaque fois, et comme nous, on est les premiers à ne pas savoir pourquoi on a fait ça, on nous a appelés tout bêtement. Je crois qu'on est tous dans le même cas. Hein. Non? C'est un bon sens de machine. Dis-moi. Non, mais je crois qu'on n'est pas né chanteur de générique et dessins animés. Je pense qu'on est né chanteur tout court. Voilà. Alors après, ça fait partie des différents parcours, ça fait partie des opportunités aussi qu'on a dans la vie. Alors quelquefois, on nous a appelés pour chanter des génériques de dessins animés, on n'allait pas refuser parce qu'on adore chanter. Enfin, pour moi c'était ça, mais je suis persuadé que mes amis c'est la même chose. Voilà. Valérie, pareil, même parcours. C'est tous pareil. Même parcours. Alors moi c'est quand même un peu différent. Moi je n'ai pas chanté les génériques à l'origine, moi je ne fais que des covers, des reprises. Donc voilà, donc j'ai pas le même cheminement forcément. D'accord, merci. À propos des génériques, d'ailleurs, comment se déroulait une séance d'enregistrement à l'époque? Alors, je vais parler. Le vieux, oui, je peux Michel. Parce que on a 2 heures devant vous, merci. Donc, on arrive au boulot, on ne sait pas ce qu'on va faire. Déjà, on te donne une partition, tu as une ligne mélodique avec un texte dessous, on t'envoie un playback d'orchestre quand il est prêt, et tu chantes. C'est aussi bête que ça au départ. Parce qu'au départ, on est tous musiciens, chanteurs,
Et on nous appelle pour faire un boulot. On arrive au studio, on ne sait pas ce qu'on fait. Si éventuellement le gars avec qui tu travailles te dit c'est pour un générique de dessin animé. Mais déjà ça surprend. Parce que tous on travaille, on a tous travaillé avec des grandes vedettes et tout ça. C'est pas ce qu'on fait avec eux, je veux dire. Avec Michel Legrand, j'ai jamais fait de dessin animé. Valérie, pareil, tu vois, on a fait des trucs qui sont. C'est différent. Notre métier, on est chanteur, il faut par la même occasion être comédien, parce que quand tu chantes un truc, quand même, si tu chantes comme un perroquet, ça ne va rien dire. Donc on essaie de faire quelque chose qui puisse intéresser les gens qui sont là, par exemple. Tout à fait. C'est tout simplement ça. D'accord. En ce qui me concerne, c'est un petit peu différent, parce que j'étais employé chez AB Productions, où j'étais le secrétaire de Dorothée, son assistant, mais je n'ai pas été embauché pour chanter, vraiment pas. Et là-bas, tu n'es pas été embauché pour ça. Voilà, elle avait besoin d'un assistant, donc j'ai été embauché pour ça. Après, en fonction des choses qui se faisaient chez AB, il y avait Bernard Minet qui chantait pratiquement tous les génériques de dessins animés, et comme il savait que j'étais musicien et chanteur, monsieur Jean-Luc Azoulay, donc de AB Productions, m'a demandé si je voulais bien chanter quelques génériques de dessins animés. Bon, évidemment, je n'allais pas dire non. Et j'ai bien fait parce que bon, c'est grâce à ça que j'ai chez vous ce soir. Le premier générique que tu as proposé, c'est Nicky Larson ou son ami? Alors non, le premier que j'ai chanté, c'est les Bioniques. Les Bioniques. Non, mais c'est vrai. Et les Bioniques, c'était pas dans le cadre du Club Dorothée, c'était encore dans le cadre de Récréation. Récréa 2, c'était les derniers temps de Récréa 2. C'est comme ça que j'ai rencontré Dorothée et toute l'équipe d'ailleurs. Voilà. Et après, comme ils m'ont embauché pour être l'assistant de Dorothée, ils savaient que j'avais déjà chanté un générique et que j'étais capable de le faire. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont proposé aussi. Après, par rapport à ta question, ce qui est très symptomatique, et pour mettre les choses dans le cadre, ce que disait Jean-Paul, voilà, ils sont chanteurs avant tout. Les génériques de dessins animés, ça représente dans leur vie une infime décimale, puisque grosso modo, c'est 3 minutes le générique. Je vais caricaturer, hein. Donc ils vont passer dans leur vie, Jean-Paul a passé 3 minutes sans Nicky Larson. Nous, de notre côté, ces mangas-là à la télévision, ils sont omniprésents. Ils passent toute l'année, en boucle, et pendant plusieurs années. Donc on a l'impression, en définitive, que Jean-Paul ne fait que ça, c'est-à-dire de chanter tous les jours Nicky Larson. Sauf que, pour lui, ça représentait uniquement 3 minutes. Donc c'est pour ça, quand il disait, effectivement, ils sont chanteurs, eux, c'était une infime partie par rapport à tout leur métier, par rapport à tout ce qu'ils font à côté. Oui, d'ailleurs, vu que ton premier générique c'était Bionique, Valérie, est-ce que tu te souviens de ton premier générique de dessin animé? Je ne sais plus lequel c'était, ça devait être peut-être, je ne sais pas, je vais dire, Jeanne Serge, je ne sais pas. Enfin, en fait, je les ai fait en général tous très, très rapprochés. Donc, oui, c'est un peu ce que je m'ai expliqué. Je ne sais plus trop. Je ne sais pas ce que je m'ai expliqué parce que j'ai eu un interview, il m'a expliqué un peu comment ça se passait à l'époque. C'était très rapproché. C'est plusieurs, des fois dans la séance, je ne me souviens plus vraiment. Mais il y a longtemps aussi, c'est pour ça que je pense qu'il y a. Et Michel, est-ce que tu te souviens du premier générique de dessin animé? Je sais pas. Putain, ça fait des années. Attends, qu'est-ce que quoi? Peut-être la bataille des planètes. Oui. D'ailleurs, le monsieur avec qui j'ai fait ça vient de quitter le monde. Mais comme tu nous l'as dit, c'est un ami superbe. Et voilà. Peut-être la bataille des planètes. D'accord. Voilà. Question suivante, avez-vous déjà regardé un épisode d'un dessin animé dont vous chantiez le générique? Si vous, lequel? Est-ce que vous êtes déjà tombé par hasard sur... On a regardé quand même pour voir ce que c'était. Après, je ne peux pas vous garantir que je les ai tous regardés. Et alors, la famille Bionique, du coup, c'était... C'était pas moi. J'ai découvert que Jean-Paul chante ça. Cela dit, je n'ai pas regretté de ne pas le connaître avant, parce que franchement, c'est un grand moment quand même. Mais oui, si on les a regardés, après, on était déjà grands quand on a fait ça. Donc, on regardait plus les dessins animés, normalement. Alors, moi, honnêtement, je n'avais pas le temps de regarder. Avec la consommation, non, parce que c'est vrai que lorsque je commençais à travailler avec Dorothée, c'était 15 heures par jour. 15 heures, je suis en prise. C'est long, là, quand même. Ça fait trop long. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'était un rythme un petit peu d'enfer. Hein. En plus, le week-end, on partait en tournée, tout ça, donc j'avais vraiment pas le temps de
le soir de regarder la télé pour regarder les génériques que j'avais chanté. D'accord. Question suivante. Est-ce qu'il y a un générique que vous chantiez les uns les autres que vous auriez aimé chanter? Par exemple, est-ce que Valérie aurait aimé chanter les Bioniques? Non, je sais pas. Moi j'aimais bien, alors un truc que j'aimais bien, c'était Cat Size ou Tom Sawyer. Je trouvais ça super mignon. Voilà. Alors, moi j'aurais bien aimé chanter Juliette, je t'aime. Oui. Non mais c'est vrai. Oui. J'adore cette chanson. Michel? Je sais pas. Non, Aucune idée? Non, vraiment. T'arrives au studio, tu sais pas. Moi, si c'était pas des copains qui me disaient ah tiens, on t'a entendu à la télévision, moi je regardais même pas. J'étais surpris, même quand j'allumais la télé, comme ils disaient allume la 2 ou allume machin, t'es en train de chanter, je sais pas quoi, le laboratoire de Dexter par exemple. Oui. Et en plus, celui-là, je me souviens parce que l'original, c'était chanté par Monsieur Tom Jones quand même. Ah oui. Tu vois, et quand on m'a dit ça, je dis ah bon, je m'accroche. Voilà, c'est tout. Mais sinon, non, je ne regardais pas. Et j'avais pas de temps, Et puis j'avais pas l'âge en plus. Mais c'est vrai, moi je partais le matin, moi il était 7h moins le quart de la maison, et je rentrais, il était 3h du matin, le lendemain. C'était des séances, l'Olympia, et voilà. D'accord, merci pour vos réponses. Maintenant, on va passer au thème des invités et le Japon. Un lien que vous avez eu avec le Japon. Notamment, je vais commencer pour Michel. En 2016, lors du TGS, le Tokyo Show, vous avez partagé la scène avec le chanteur Takayuki Miyoshi, l'interprète du générique original japonais de Bioman. Quel souvenir en gardez-vous? Ah, ça c'est fabuleux. Parce que quand ils sont arrivés avec sa femme, ce monsieur, on m'avait dit, surtout toi qui es quand même assez expansif, hein, je suis un petit peu comme ça, surtout, tu sais, les Japonais, ils sont très, très spéciaux et tout. 10 minutes après qu'il soit là, il me prenait dans ses bras, on allait bouffer ensemble et je suis invité chez lui quand je vais. Sa femme me prenait par le bras, elle me disait « Omicho, Omicho, Omicho ». Ça a été fabuleux, vraiment un homme extraordinaire. Très bien. Michel, tout à l'heure, la conversation qu'on a eue dans la voiture, c'était pas la même conversation sur les Japonais. Oui, en général, mais c'est vrai, parce qu'au Japon, on croit toujours que les mecs, c'est eux qui font la loi. C'est faux. Les dames, c'est vous. Parce qu'avec leur petite c'est le public. Des petits trucs comme ça. Mais ne leur donne pas des idées non plus. C'est-à-dire, c'est elle qui mène la baraque et sérieux. Ouais, c'est vrai. Non, le Japon, c'est un pays fabuleux, mais je ne pourrais jamais vivre là-bas, je suis trop bordélique. Tu as déjà été au Japon? Oui. Est-ce que je sais pas, j'y suis allé 4, 5, 6 fois. Ouais. Avec Michel Legrand, avec Paul Moria, avec je ne sais plus. Et Valérie, est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller au Japon? Non. Alors, ça me plairait bien. C'est un pays qui m'aimerait bien aller avec moi aussi. C'est un autre Non, c'est vrai que j'aimerais bien y aller. Vraiment, c'est vraiment un pays, je trouve ces gens, je sais pas, c'est hyper moderne, mais en même temps très traditionnel, ils sont clean, ils sont droits. Ça me plaît, disons que la Terre est peuplée de gens tellement différents, ça va d'un extrême à l'autre. Je pense que le Japon, c'est carrément un extrême, hein, on va dire. Et j'adore ça, quoi. Enfin, après, le côté nounours, bon, ils sont un petit peu azimutés quand même, mais ça me branche pas. Mais c'est plus le côté respectueux et on a vraiment l'impression qu'on peut avoir confiance en tout le monde, en fait. Voilà. Ce qui n'est pas le cas partout. Le côté courbette est très, très gênant pour nous. Ce côté courbette, ça c'est des trucs qui nous dépassent. C'est juste de la politique. Mais chez eux, oui, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui est une éducation qu'on n'aura jamais, qu'on ne supportera jamais. Mais il faut le voir pour le voir. Hein. On a beau le voir et le savoir dans les émissions. Non, tu rigoles, c'est exactement ça. Moi, je suis allé sur Tokyo. Oui, d'ailleurs, j'avais abordé la question, toi qui as été au Japon, tu as eu la chance d'y aller. C'est impressionnant d'être sur place et de ressentir justement ça, cette atmosphère. Moi, je dis souvent, voilà, dès que tu arrives là-bas, déjà, le contact avec la population, ça, c'est déjà les vacances. Parce que c'est incroyable, le respect qui se dégage. Waouh, un exemple tout bête, tu es dans le métro, et ça peut être bondé, surchargé de monde, tout se passe bien. Il
il y a des choses qui sont déjà prévues parce que Oui, il fonctionne comme ça. Il y a des lignes par terre, chacun se met en rang l'un derrière l'autre. Le métro s'arrête au centimètre près, les portes s'ouvrent, les gens descendent tranquillement. Une fois que tout le monde est descendu, ensuite tout le monde monte. Enfin, ça se passe dans un ordre, un calme, une sérénité incroyable. Et il peut y avoir 10 000 personnes dans le métro. Et tout le monde va rentrer dedans. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein, ça va tu sors d'un concert à 1h du matin ou à 2h du matin, à Nagasaki, où tous ces trucs-là, quand même, ça a été très mal chez eux. Tu as des avenues qui font des kilomètres. Il n'y a pas un chat. Le feu est rouge pour les piétons. Les seuls qui passent, c'est nous, les Français. Oui, tout à fait. On passe. Eux, ils sont là, ils ne bougent pas, ils attendent que le vert soit là. C'est normal. Et c'est une discipline que nous, on ne supporte pas. Voilà. J'ai fait le Tokyo Anime Fair. Je crois que c'est un festival qui présente justement les futurs mangas à venir, ceux actuels aussi. Je crois à peu près 200 000 personnes. Ça commence déjà à faire du monde. Déjà, ça fait du monde. On a fait la queue à l'extérieur, donc des serpentins monstrueux. C'est simple, habituellement on a nous ici en France des espèces de barricades. Là-bas, il y avait l'école qu'on connaît en France, il y avait des espèces de cônes orange avec une cordelette, donc c'était très facile de faire ça, hein, avec une fille. Eh bien, les serpentins étaient là, personne, à aucun moment donné, personne n'a enjambé. Il y avait 200 000 personnes, hein, c'était un truc de fou. Hein. On fait ça en France, c'est impossible. Il y a une émeute, il y a 3 morts, voilà. Mais c'est incroyable. Hein. Et chacun suivait le parcours tranquillement. C'est vraiment une question de mentalité. Hein. Il y a 2 déplaces au Japon. C'est fou. C'est très beau. Merci. Nicky Larson, pour ceux qui C'est un petit défilé. On peut l'applaudir très fort. Il est beau. J'étais mannequin avant. Avant de faire des cheveux. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, Jean-Paul, vu que Dorothée s'est déjà rendue au Japon, je disais que Dorothée s'est déjà rendue au Japon. Elle a participé à des tournages de Tokusatsu, ce qu'on appelle les Dorothée Human. Enfin, voilà, c'était pas Human, il y avait Jiraiya, il y avait Kamen Rider, et il y avait Johnny, Human 3, Lightman. Est-ce que tu as participé à ces voyages? Franchement, j'étais invité à y aller, mais à l'époque, j'avais très très peur de l'avion, mais c'est pas des conneries. Et donc, j'ai loupé beaucoup de gros voyages avec elle, notamment pour ça. C'est dommage. D'accord. Et maintenant, j'ai le retirer. D'accord. Et je souhaite à Valérie d'y aller, de s'y rendre au Japon. Moi aussi, je le souhaite. Et question pour Valérie d'ailleurs. Avez-vous déjà eu l'occasion d'entendre un générique en japonais d'un dessin animé dont vous avez interprété le générique français? Non. En italien, oui. En italien, voilà. Mais en japonais, non. D'accord. Je vous conseillerais des CD pour les écouter. D'accord. Ouais. Mais je ne chanterai pas moi en japonais. Hein. Non, c'est difficile à lancer. Question pour Jean-Paul. Vous avez participé au film Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Est-ce qu'il y en a qui l'ont regardé? Ouais. Est-ce que vous avez aimé? Eh bien, c'est justice rendue. S'il y a une suite, participeriez-vous en interprétant cette fois le deuxième générique français de Nicky Larson, la chanson de Nicky, ou pourquoi pas en ayant un rôle? Bon, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, mais il est évident que ça me ferait déjà plaisir pour eux qu'il y ait une suite. Pour l'instant, je ne sais pas. Et après, c'est évident que si on fait appel à moi, qui va? Je ne vais pas dire non. Merci pour ta réponse. Une question des auditeurs. On me pose souvent la question, est-ce que vous êtes plutôt fajitas ou burrito? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis de retour. Moi, Yoda Vertisateur. Je reste pour vos sous-traite. Ah, messieurs, évidemment, je ne remets pas mon texte maintenant. J'avais prévu des épaulettes, mais ça ne faisait pas tout au mieux. Ah, mais bon, je suis là pour détruire toutes les conventions dont celle de Castelmania. Alors, est-ce que vous êtes prêts à mourir? Stop! Stop! Je suis le narrateur de cette histoire. Stop! Merci les amis. Je ne peux laisser ce maître du mal arriver à ses fins. Je fais appel à vous, la force 5 couleurs. Qui dans le public sera assez
Les Chapeaux Rangers étaient tellement habitués à la hip-hop qu'ils ne pouvaient rien faire face à l'attaque destructrice de l'Alexandre. Qu'est-ce que c'est la fait? Alors, les Chapeaux Rangers, vous voulez danser avec moi? Allez, je vous en prie, venez! Venez là! C'est alors que le Chapeau Ranger rouge s'exclama. Si seulement nous avions de grands chanteurs comme nous. Si seulement nous avions des grands chanteurs comme nous. Non, pas nous. Le public criait à l'aide. Encore. Criez, pleurez, rien n'arrêtera! Mais ce que ne savait pas Yoda de l'Alexandre, c'est qu'il était sur la scène du Castle Mania, où se déroulait le Morning Attack, avec Valérie Barouille, Jean-Paul Césari, Michel Barouille, et Franck Aguilera. Les chanteurs se mirent à chanter. C'est trop pour moi! Nos héros, cette fois-ci, ont eu besoin d'aide. Ce qui nous prouve que nous sommes tous des héros. Mais Yoda de l'Alexandre reviendra pour une autre convention. Heureusement, les Chapeaux Rangers seront toujours là pour nous protéger. Avec vous! Eh bien, merci après cette interruption volontaire de cette émission. Merci à Ryodoka et à Yota pour cette histoire de dé réalisée sur scène et surtout merci aux participants du public de Castlevania. Chut, je parle, monsieur. Castlevania pour être prêté au jeu ainsi qu'à nos invités. Ok, vas-y, Niki. Francky Larson. En tout cas, merci d'avoir participé à cette histoire de dé un peu déjantée, un peu parodie. Et maintenant, c'est la suite de l'interview, donc Jiggle. Et maintenant, la suite de l'interview des invités. On va revenir sur le concert d'hier soir. À l'initiative de Franck Animé Live et de Castlevania, vous avez participé à un concert exceptionnel hier soir. Tellement j'avais plus de voix à la fin de la soirée, tellement j'ai crié, tellement j'ai chanté en chœur avec vous. Donc le 6 avril, c'était hier soir, vous nous avez offert un joli spectacle en interprétant chacun vos génériques de dessins animés et des interprétations de votre répertoire. D'ailleurs, un joli duo, en tout cas, félicitations, j'ai bien aimé. Et bien d'autres choses durant cette soirée. Est-ce que dans le public, certains ont participé au concert? J'entends rien. Eh bien, merci. Ce sont les nanas qu'on entend entre les mecs qui dormaient, donc quoi. Et ma question en fait c'est, que ressentez-vous là aujourd'hui suite justement au concert d'hier soir? Est-ce que c'est différent de ce que vous faites dans les autres conventions? Ou là c'était... En général, quand on vient, c'est pour chanter. Oui, mais est-ce que... Mais c'est que là, on a fait des trucs. Ouais, on a fait des trucs un petit peu. D'abord, on a travaillé avec un mec qui nous a fait un truc fabuleux et nous on revient quand vous voulez. Ah ben j'espère qu'il y aura une deuxième édition. Tant qu'il veut. Quelque chose à rajouter? Non mais c'est vrai que c'était vraiment différent des conventions qu'on fait d'habitude. Parce que là, quand on fait vraiment un live complet, comme je fais moi la guitare par exemple, il faut prendre le temps de répéter, il faut prendre le temps de faire le son. Et là, on a eu tout ça, parce qu'on a eu une salle vraiment plus fournie. Donc effectivement, on a vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. Et merci beaucoup de nous avoir apporté cette initiative. Merci à vous de m'avoir fait l'amitié de venir. C'était vraiment... Et vous avez contribué à faire un show hier soir magnifique. Bravo. Quelque chose à rajouter, Valérie? On peut même la même chose que Jean? Non, pareil, c'était sympa. En plus, honnêtement, le son était super. On peut féliciter la régie encore une fois parce qu'il est standing negotiation hier soir, la régie, franchement, c'est félicitations. vraiment important. Je sais pas si Tout à fait. on s'en rend compte, mais des fois, le son dans la salle est très bien, mais sur scène, il n'est pas confort, on va dire. Et là, c'était vraiment super. D'accord. Continue. Tout à fait. Avec les pros, c'est... Oui, je disais que travailler avec des grands pros, c'est intéressant. Voilà. Pour nous, pour vous. On peut applaudir, s'il vous plaît. C'est pas la peine, c'est de toute façon. C'est mérité. Ils sont là-haut. Coucou, Jean-Marc. Et oui, justement, il y en a un qui a participé hier soir au concert.
Alors, on peut les applaudir, hein. N'hésitez pas. Pensez-vous que quelques années plus tard, vous interpréteriez ces titres de dessins animés lors de ce concert unique? Quelques années plus tard. Oui, j'ai posé. Pas trop loin. Non. Je pense que c'est non pour tout le monde. Hein. Jamais on pensait qu'on allait chanter ça quelques années plus tard. Oui, je peux plus faire trop loin. Donc, non, mais ça fait partie, ça aussi, ça fait partie des opportunités et des surprises de la vie. Dans la vie, il y a des mauvaises surprises, mais quelquefois, il y en a aussi des bonnes. Et là, je crois que nous trois, parce que c'est ça. Je pense actuellement, on a une nouvelle jeunesse, parce que ça nous replonge dans le monde des enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on a chanté ces génériques de dessins animés, c'était pour des enfants. Et on était petits. Des enfants qui ont grandi comme toi, d'ailleurs. Oui, c'était une génération. Et maintenant, ça fait vraiment très bon. Et en plus, on a beaucoup de respect pour nous. C'est très marrant, ça, parce que ça fait partie de votre patrimoine d'enfant. Et vous nous remerciez comme si on avait vraiment marqué votre enfance. Et c'est le cas. C'est génial parce que c'est très inattendu. En tout cas, je suis ravi de ça parce que c'est vrai que les génériques que j'ai chantés, j'en ai pas fait mon fonds de commerce à l'époque, c'était quelque chose que je faisais en plus. Et je ne pensais pas qu'un jour, et là maintenant, évidemment, ça me replonge 30 ans en arrière. Et juste le film qu'il a sorti, l'adaptation de ça c'est la cerise sur le gâteau, évidemment. Il ne pensait pas qu'un jour, en France, on allait adapter Nicky Larson. Je suis content que ce soit toi qui me le dise, parce que je sais que tu as été un des plus grands défenseurs. Contre vents et marées d'ailleurs, parce que lorsque ce film a été annoncé, il y a eu une levée de bouclier. Moi, je l'ai défendu ce projet, parce que c'est vrai, on ne détruit pas quelque chose sans l'avoir. Bravo. Je crois que c'est quand même un succès. Donc. Et tout à fait. Voilà. Il y a ma question pour Francky. Mon Francky, on a abordé quelques minutes. À quand un deuxième concert? Alors là, ça ne dépend qu'à moi. Et puis aujourd'hui, il y a des choses qui sont encore pour parler. Donc du coup, je ne pourrais pas dévoiler les choses tant qu'il n'y a rien de signé. Mais de toute façon, oui, il y a des projets en perpétuel qui sont là encore pour toute l'année. Il y en aura encore d'autres l'année prochaine. Et puis les informations viendront au fur et à mesure. Et Michel, Valérie et Jean-Paul, je pense que vous participeriez. C'est la même chose. Je veux te dire, moi, c'est moi le plus âgé de tout le monde. Et même à mon âge, j'ai toujours des projets aussi. D'accord. Quand tu fais ce métier, je dis en rigolant, je me répète, mais c'est un esclavage consentant. On est heureux quand on fait ce métier. Francky est venu à la maison il y a quelques jours, là je lui ai montré. J'ai vu la petite vidéo que vous partagez. Ce qu'on peut faire, il n'y a pas que les dessins animés, je veux dire, tu vois. Oui, on arrive à... Oui, c'est ce qu'on disait hier soir pour le concert. C'est pour ça que je voulais absolument les présenter sous un autre jour. Il n'y a pas que les concerts des génériques de dessins animés. C'est avant tout des chanteurs avec une voix. Donc c'est des professionnels de la chanson et qui ont aussi une carrière et qui ont fait d'autres choses. Et je voulais montrer au public justement cette étendue-là. Et apparemment j'ai eu raison de le faire parce que j'ai eu quand même beaucoup de retours hier soir là-dessus où les gens étaient assez étonnés. Le duo Michel et Valérie a suspendu la salle pendant 3 minutes. C'était vraiment un moment merveilleux, joli, avec beaucoup d'émotions. Et ils nous ont fait passer justement, avec leur talent de chanteur, une émotion vraiment particulière sur cette chanson. Et moi je suis très content. J'ai jamais été aussi fier d'avoir pris ce genre de décision parce que c'était la meilleure que je puisse prendre pour ce genre de soirée et les présenter vraiment sous un jour qu'on ne connaît pas, montrer leur étendue vocale, montrer que c'est pas que les génériques de dessin animé, il se passe encore d'autres choses. Jean-Paul avec les Dalton aussi. Je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir cet été. Inscrivez-vous sur Facebook. Likez sa page, Jean-Paul Césari et les Dalton, et allez voir son groupe et allez le voir parce que vraiment, voilà, c'est différent. Il vous a montré un échantillon hier soir de chansons italiennes. Il fait pas encore que ça, il fait encore d'autres choses. Et
et vous allez passer vraiment un super moment. C'est ça qui est génial. Tout à fait. C'est la musique. C'est la musique. Voilà. Et hier soir, c'était un concert où on célébrait la musique. C'était un jour où on célébrait la musique avec des génériques, avec du Harry Potter, mais aussi avec des chansons italiennes, avec des chansons d'amour, de comédie musicale. Voilà, c'était un concert vraiment basé sur tout à fait la chanson et sur les voix. C'était ça qui m'apportait hier soir. Et justement, ma question rejoint ça, en fait, ce que tu es en train de décrire. Ma question, c'est quels sont vos prochains projets hors la générique des dessins animés dans les différentes conventions et vos actualités respectives? N'hésitez pas à faire votre promo. Oui, moi j'ai un album qui est en préparation, une compilation de tous les génériques de dessins animés que j'ai chantés depuis. Combien à peu près on a chanté? Oui, il y en a une vingtaine, un truc comme ça, avec des covers aussi. Des choses un peu surprenantes d'ailleurs que je redécouvre pour moi-même. Et puis t'en rappelles plus. Donc je pense que ça va sortir début juin, un truc comme ça, et je vous en parlerai. Il n'y a pas de souci, on va suivre sur notre page Facebook, c'est aucun souci. Valérie, ton actualité en générique. Moi, je fais des soirées privées, enfin privées, des soirées privées. Oui, c'est compris. Je chante dans les soirées privées, ça va exploser. J'ai pas compris, mais ça. Je travaille avec un pianiste, donc on fait des animations musicales, on fait du piano bar, on fait et puis je travaille aussi de temps en temps, souvent d'ailleurs avec un chanteur qui était avec moi parce que j'ai travaillé dans Facile à chanter pendant de nombreuses années. Avec Pascal Bonner, c'est Pascal qui présentait l'émission. Et il y avait un chanteur avec moi, Patrice Savat, et on a des spectacles, on fait des galas avec des danses, des plumes. Plutôt dans le nord de la France. Dans le nord de la France. Voilà, mais de futures dates là dans les... là comme ça je peux pas le dire parce qu'on a c'est des options pour l'instant qui ne sont pas confirmées. Voilà. En été on travaille plutôt dans le sud, mais là on fait des trucs sans les filles, enfin sans les danseuses. On fait souvent des trucs, on fait souvent la première partie de spectacle des années 80 avec des chanteurs des années 80. On les présente, donc on chante un peu quand même parce qu'on est chanteurs, mais on présente le spectacle. D'accord, il y a une page Facebook, un site internet pour savoir si... Peut-être sur le site de la page de Patrice. Ouais. Moi, je ne mets pas ma page Facebook, elle est plutôt privée. Voilà. Mais Patrice Samat, voilà. Ok, notre saison et si vous voulez suivre Valérie dans d'autres... en tant que chanteuse. Des aventures. Voilà, privée. Voilà, je voulais pas la faire. Michel, l'actualité, l'actualité, là, je viens d'écrire une musique pour une comédie musicale qui s'appelle Les Enfants d'Everest. C'est tout simplement une histoire. Il y a un enfant, un gamin de chaque religion, de chaque couleur, évidemment, si possible. Et c'est un petit peu une révolte des enfants contre toutes les saloperies qu'on peut leur faire aux enfants dans le boulot. Hier, c'est le monsieur qui a écrit le livret, c'est Jean-Claude Desmalone. Voilà. Ensuite, j'ai une comédie musicale qui est toute prête. J'ai rendez-vous au mois de mai avec un orchestre symphonique et un metteur en scène, puisque l'extrait qu'on a chanté hier soir, c'est l'extrait d'une comédie musicale sur Cyrano de Bergerac. Et puis là, j'ai écrit 2 nouveaux génériques pour mon petit copain à côté bien, sur le tour du monde 80 jours, et j'en connais un qui aurait l'intention d'en faire quelque chose dessus. Ah, n'est-ce pas? Bon, voilà. Moi j'ai écrit beaucoup de musique en ce moment. D'accord. Merci. Je suis un petit peu au repos. Alors moi, vous allez me retrouver encore sur d'autres conventions pour des concerts. La prochaine, c'est fin avril. Fin avril, la CSFO numéro 3 sur Orange. Donc pour ceux qui sont dans le coin, allez-y parce que ça va être génial. Et là, on va encore faire un concert super sympa. Et puis cet été... cet été, et avec certaines voitures de L'Oréal. Ouais, alors cet été, j'ai un gros concert. Alors, un gros concert, pas tant sur le timing, mais parce que le projet était assez important. Cet été, je serai sur Marseille, donc avec nos amis de DeLorean Experience, avec Jérôme qui a organisé un showcase où il a invité des acteurs du film, les voix françaises, plus des animations, plus la projection du deuxième film, donc Retour vers le futur numéro 2. Et à la fin de la projection du film, donc je ferai un concert
où je ferai quelques génériques de dessins animés. Mais surtout, je serai aussi avec un groupe de musique, les Beginners, avec lesquels je tourne aussi pendant l'été, pendant toute l'année. Et là, on vous fera en live les musiques et les chansons de Retour vers le futur. Donc, Power of Love, Johnny B. Good, et j'en passe des meilleurs. Et ça va être vraiment génial. Un des acteurs du film, qui a chanté dans le film, justement, Marvin sera là aussi pour interpréter les chansons du film. Ça va être quelque chose, ça va être un sacré moment. Ça va être très court, parce que le concert finalement va durer peut-être 8-9 chansons, mais ça va être très très intense. Et là, ça va être un moment vraiment formidable. Alors, en tout cas, merci. N'hésitez pas au courant pour ceux qui sont dans la régie. Et alors, si vous voulez suivre justement ce genre d'actualité, allez sur ma page, sur ma page Facebook, Franck Animé Live, et puis vous pourrez suivre toutes les dates de concert, et puis voir les prochains projets aussi. D'accord, merci. Et bien là maintenant, il va être l'heure d'un jeu avec un certain Francis Kibel. Alors je ne sais pas s'il est présent. Est-ce qu'il est là? Francis, on t'attend. Francis, c'est bien. Oh, que jure, on va faire des tous. Mais j'ai Francis, où es-tu? Il est où? Où es-tu? Francis. Allez, on appelle Francis. S'il vous plaît. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. Jingle. Maintenant, le jeu avec Francis Kibel. Allez, à toi, Francis. Voilà, parce qu'on passe en mon jingle, je ne trouve pas, c'est tout. Voilà. On a une vie d'artiste un petit peu, on a envie d'avoir des choses. C'est incroyable. On a du public en face et on va voir un jingle. Voilà, c'est mon cas. Bonjour à tous. Bonjour à vos invités. Oui, bah bonjour, tu peux leur dire bonjour, n'hésite pas. Oui, mais c'est qui là? Ah bah, tu as Michel Barouille, Ouais. Valérie Barouille, Jean-Paul Césari, Franck Animé Live. Donc, monsieur est guitariste. Tout à fait, il est guitariste. C'est pour ça qu'il est guitare. Donc, je me présente, je m'appelle Francis Kibel. Ok, et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais chanter parce que vous m'avez bien pris. Oui, ça il faut me le dire. Vous avez dit Francis Kibel. Kibel. Kibrel. Kibel. Monsieur sosie vocal, ça rapport à la chaise. D'accord. Mais je suis le sosie vocal de Francis Kibel. D'accord. Moi, il y a un problème à la voix, c'est moi qui suis sur cette voix. Et vous aussi, vous êtes d'origine tibétaine. Et qui est vous aussi, vous êtes d'origine tibétaine. Oui, et je vis près de sa porte. D'accord. C'est tellement bien. Elle bien, tout à fait. Et quel est le but de votre visite? Quel est votre but de votre visite? Qu'est-ce que vous allez faire expliquer? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais Oui, donc c'est un jeu, vous avez participé. Voilà, et pareil. Le public a participé, il a pouvoir en gagner quelques participants. Enfin, deux participants, n'hésitez pas. Vous gagnerez un CD chacun. Un OST. Allez, on sait où? N'hésitez pas. Allez, bah du coup, il m'a tout choisi. Ils ont plus le choix. Allez, n'hésitez pas. Donc, voilà, mademoiselle. Et on peut les applaudir pour venir sur scène. On peut les applaudir pour venir. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, on ne rien du tout là. Il va chanter sur des musiques de Francis Cabrel, des génériques de notre enfance. À vous de deviner ce que c'est. Ah, ça va être dur, attention. J'ai pas beaucoup de sons, ce serait bien de le monter un peu. J'attends pas quand je chante. Bon, c'est pas grave pour ton c'est parti. On y va. Allez, parti, première chose. Ah, j'attends la musique. Une idée? Ah, j'achète la peine. Je valide des noms nouveaux. Est-ce que dans le public il y a? Est-ce que vous avez la réponse dans le public? Ah, ça fait peut-être quelqu'un qui voit. On n'entend pas les paroles. Ah, même pas que tu chantes. Ton micro est pas assez fort. Ah, 3, qui arrive. Alors, ce héros du futur qui nous fait vivre des aventures, toujours là quand il faut partir.
Quand il faut. Ce nouveau chevalier. C'est. Allez, c'est facile. Ah, c'est facile. C'est le nouveau chevalier. À nous entraîner. Pour la carte, il faut. Ah. Voilà, ça rigole. Et voilà. Voilà. Allez, hop, la prochaine. Alors c'est vrai qu'avec la musique, Avec la musique française, c'est pas facile. c'est perturbant. C'est sûr, perturbant. Le machin. C'est pas quelque chose la moustache est perturbante aussi. Ah, mais C'est un autre. c'était juste avant qu'il tourne l'album, c'était sa moustache qui pas. Alors, la prochaine. Allez, 2 secondes musique. Il est super branché pour l'air impossible. C'est un vrai passionné qui veut l'inaccessible dans l'univers glacé. Au pays des Esquimaux, grâce à notre amitié, son cœur est bien chaud, son cœur est bien chaud. Dans l'Antarctique, dans l'Antarctique, dans l'Antarctique. Oh, mais c'est qui? Oh, c'est qui? Alors, une idée? J'ai entendu, ouais, j'ai entendu. Ouais, mais là, il faut glisser. Voilà, bah. C'est ça la réponse, Francis. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est bon. Bravo, pas d'applaudir. On applaudit, s'il vous plaît. Pas facile. Il est quoi la bouche? Je sais pas si on le reçoit. Le match de la Allez, on y va. La prochaine. 3e musique, s'il vous plaît. Chevalier masqué pour la liberté, justicier, oh justicier, pour sauver la paix. Des guerriers au purée, oui des guerriers. Ils accompliront leur mission, se battre contre l'ombre, sans peur ni passion. Et voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Mais qui va sauver le monde? C'est ça, il l'aura. Qui Merci. Merci, merci au public d'avoir pu souffler. Allez, la prochaine, c'est Allez, la prochaine et dernière chanson. Francis, tu peux nous faire l'original de Masque pour voir ce que ça donne. Vas-y, comme ça, à capella. Ça peut être sympa. Chevalier, masque pour la liberté. Oui, mais j'ai pas ça colle un peu si tu veux. Pour la liberté, justicier, justicier, masque paré. Pour sauver la paix des guerriers, ils accompliront leur mission. Se battre contre l'enfant. Je dis n'importe quoi, c'est ça. L'enfant masque. Allez, trop bon. Bon, allez, dernière musique. Dernière musique. Spécial dédicace. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme les mots se disent, qu'est-ce que c'est? Une voiture qui sourit, un peu frais qui crie. Et c'est qui? Ils ont dit qui a ça. Je pense que c'est bon. On est d'accord? On les applaudit. Ah, c'est dommage, c'est ça qui a été bien. On applaudit Francis. Ah, oui. Bien fort. Il a joué dans la chaîne avec ce qu'il avait donné. Voilà. Et bien sûr, un OST, on va le donner tout de suite. Voilà, et puis on vous laisse. Je reprends la parole. On arrête de bêtises. Je vais juste, si dans le public, est-ce qu'il y a 2 personnes qui m'auraient posé des questions à nos invités? Levez la main et on vient vous apporter le micro. Est-ce que vous avez une question à poser? Non? Pas envie? Pas de question? Non? Personne ne se dévoue? Je connais tous. Bon, on va passer à la suite. Eh bien, on va terminer avec un live de la part de Jean-Paul Césari. Ah, je sais pas. Je sais pas. Alors, on va mettre en place ce qu'il faut pour que tu puisses
Ouais, ça te fait plaisir au public ou pas, la version de Nicky Larson? Oui. Non, ça n'a pas l'air de faire plaisir. Non, pas l'air. J'entends rien du tout là. Oui, il faut les réveiller. Allez, il y a les chœurs. Dans les chœurs, c'est ça, ça fait comme ça. Nicky Larson, Nicky Larson, Nicky Larson, Nicky Larson. Une ombre file dans la vie, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon qui sourit, son crime restera impuni. Une voiture qui suffit, un coup de frein et petit coup, un coup de feu qui retentit. La justice appelle le liquide dans la chaleur de la vie. Le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne, lorsque les coups de feu résonnent, comme l'éclair il tourbillonne, surtout si la vie est mignonne. Nicky Larson ne craint personne. Applaudissements! Plus fort, plus fort, plus fort! Et bah, c'est bientôt la fin du Morning Attack. Normalement ça devait être midi, mais il est un peu plus midi 15. Donc je remercie infiniment nos invités, Valérie Barouille. Applaudissements s'il vous plaît. Michel Barouille, Jean-Paul Césari et Franck Aïmelaï. Je vous remercie vraiment pour votre présence sur notre émission, c'était un plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. Malgré les interventions. Des fous là. Il y a encore une émission produite par la team Radio Anime. N'hésitez pas à passer sur notre stand, sur le côté animation. Je vous informe que cette émission vous sera proposée prochainement en rediffusion sur notre web radio et en Facebook Live sur notre page Radio Anime. Surveillez vos réseaux sociaux. Merci à mes chroniqueurs. Emma, si tu peux bien te présenter devant la scène. Emma, viens te... Allez, un tonnerre d'applaudissements, même si la présentation. Francis Kibel, pour leur implication dans cette émission spéciale. Un gros merci à l'équipe de Castlevania pour leur confiance et pour conclure ce Morning Attack. Eh bien, on va remettre un cadeau. Encore. Un cadeau pour Michel Barouille. Et là, c'est Emma qui va nous faire un petit texte pour toi. À toi, Emma. Michel, à toi l'immense chanteur, à l'incommensurable carrière, nous avons le réel honneur et véritable plaisir de t'offrir ce petit cadeau que nous t'offrons de tout notre cœur. Qu'est-ce que c'est? J'espère que ça te plaira. On va le montrer au public. Le cadeau. Et d'abord les bisous. Les bisous. Ah, Michel, merci. Mais qu'est-ce que c'est? T'as des cadeaux de Rio de Janeiro. Moi j'ai fait la pochette alors. Merci, c'est très gentil. Merci. Donc, en fait, Michel, on veut voir ce que c'est. De nous faire deux génériques pour Radio Anime. Et il faut qu'il nous montre au public. Je reviens demain. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est un vinyle, du coup translucide, qui en fait avec pochette des génériques de Radio Anime. Voilà, je suis d'apéro tac, on tenait et de moi, tac, c'est un cadeau.
nous met des étoiles dans les oreilles à chaque fois qu'on lance nos émissions. Voilà, merci vraiment d'avoir participé à créer les génériques pour nos émissions respectives pour Radio Annie. C'est vraiment un grand plaisir. Merci. Je te remercie Michel. Je remercie encore Valérie Baroui, Jean-Paul Césari. Bravo. On peut dire là, à ce moment-là. On vous souhaite une bonne fin de week-end et